va mieux. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire mon testament, parce que ce soir, j'aurais quitté la terre. Jouissant de toutes mes facultés morales et physiques, je lègue, ministre de l'instruction publique, alors, ne plaisantons pas, je lègue à ma concubine Hildebrand de Pioc, sans femme, c'est déjà bien assez. Je lègue à la Sainte Église catholique 1 million. Je lègue au temple israélite de la rue de Provence 1 million. Je lègue au temple protestant 1 million. 900 personnes. Je lègue à la ville de Cherbourg 200 000 francs. Je ne sais fichtre pas pourquoi, par exemple. Ben, ça ne fait rien. Je lègue à l'État 300 000 francs. Où vais-je trouver tout cet argent-là? Article 2. À mon enterrement, je désire que la couleur noire prédomine. Je désire qu'on m'envoie beaucoup de fleurs et beaucoup de couronnes. Je prie le cocher du corbillard de prendre bien garde aux accidents. Et j'exige formelle volonté qu'un discours interminable et en anglais soit prononcé sur ma tombe. Voilà. Vérifions qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Oh, mais que je suis bête. Il n'y avait plus d'encre dans le crier, je me suis pas aperçu. Tant pis, je continuerai plus tard. Tiens, bonjour Julie. Bonjour monsieur. Pourquoi monsieur m'appelle-t-il tantôt Julie, tantôt Marie et tantôt Augustine? Pour me faire croire que j'ai plusieurs domestiques, ma Julie. D'ailleurs, pendant que je vous tiens, tout à l'heure, une dame va venir me rendre visite. C'est une dame de taille moyenne, peut-être 2 ou 3 cm de plus, je ne saurais préciser. Aujourd'hui, elle est blonde et elle aura le visage recouvert d'une épaisse voilette. Mais monsieur, c'est la dame qui vient tous les jours. Hein? Oui, eh bien, vous la ferez rentrer immédiatement. Bien monsieur. Monsieur a mauvaise mine. Je suis sûre que monsieur a bu hier au soir. Oui, j'ai bu pour oublier. Monsieur a oublié. Mon parapluie dans le café où j'étais. Monsieur a tort de voir comme ça. Monsieur prend des habitudes d'intempérance qui ne peuvent amener que de fâcheux résultats. Tenez, pour ne vous citer qu'un exemple, mon grand-père, qui buvait trop, est mort d'une attaque. Pour moi, vous savez, je n'ai pas peur de l'attaque. Je suis toujours armé. Monsieur fait bien. Et vous êtes mal placé, ma chérie, pour me dire de ne pas boire. Je suis mal placé. Et où faudrait-il que je me mette? Au lieu de me dire de ne pas boire, vous ferez mieux de ne pas boire. Monsieur, c'est inutile. Comment ça que je suis inutile? Non, mais monsieur paraît mieux que je bois. Que vous buvez, votre nez rougit. Oh, c'est parce qu'il est timide. Parce qu'il est humide. Vous êtes un trou. Je suis un Vous êtes un trou. Ah, monsieur est cruel. Je suis cruel, c'est là ma force, je n'ai peur de rien. Ah, Et je ne tiens pas la vie. Est-ce que je l'air ému? non, monsieur. Ah ben, figurez-vous, ma petite Julie, que vous avez bien failli me perdre ce tantôt. Comment ça, monsieur? Un monsieur dans la rue m'a bousculé. Je ne sais pas s'il était en colère, toujours est-il qu'il m'a envoyé un violent coup de poing en pleine figure. Ah, mon Dieu. Et je me suis effacé, et c'est un homme qui l'a pris. Tenez, passez-moi la bouteille qui est là. Prenez garde, non? Voyons, Julie. C'est moi, monsieur. Ça, je le sais. Maintenant, vous allez descendre. Bon, toujours monsieur me dit de descendre, il habite au rez-de-chaussée. Mais dites tout de suite que je suis un idiot. Dites-le. Oh, monsieur, je n'ose pas. Ah ben, vous allez m'acheter des fleurs. Ça, monsieur. À la boucherie. Vous avez pas remarqué que depuis quelque temps, les fleuristes faisaient une spécialité de vendre des fleurs. Que monsieur me donne de l'argent.
Encore? Mais vous n'avez jamais d'argent sur vous, ma petite. C'est incroyable. Voilà. 100 francs. Oui, 100 francs de fleurs. Monsieur peut-il me payer les gages? Vous voyez dans quel dénuement je suis, vous osez me demander de vous payer vos gages. Manquez de tact, ma petite. Monsieur est épatant. Ça, je le sais, mais c'est pas vous de le dire. Mais monsieur, je dois être réglé tous les mois. Ça, c'est votre affaire. Mais monsieur, Fermez. Allez ouvrir. Adieu, petit meuble. Adieu, petit appartement. Je ne vous verrai plus. Non, ne pleurez pas. Laissez-moi le peu de courage qui me reste. C'est dur de mourir à 50 ans, car j'ai 50 ans. Et je ne compte pas les mois de nourrice que je n'ai jamais payés. monsieur, c'est la blanchisseuse qui demande qu'on lui paie sa note. La blanchisseuse? Ah ben, dites-lui qu'elle repasse. D'ailleurs, c'est son métier. Bien, monsieur. Oui, je vais mourir, je ne peux pas le croire, et pourtant c'est la vérité. Mais que perds-je? Qui t'ai-je? Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille. Eh bien, j'ai bien un frère, mais il est toujours sous. C'est mon frère ivre, ça ne compte pas. Dans une heure, je serai dans l'insondable, je serai dans le mystère, je serai dans le ciel, assis à côté de Dieu. Je me demande bien quel homme ce peut-il être. En tout cas, ça doit être quelqu'un de bien. Et puis, de toute façon, c'est pas un mal de changer un peu. C'est la dame? Oh non, monsieur, c'est le tailleur. Et comment va-t-il? Bien, monsieur. Il dit qu'il en a assez d'attendre. Ah, mais il a qu'à repasser. Je parie qu'il veut de l'argent. Monsieur a deviné. Eh ben, il a qu'à revenir dans 1h30. Bien, monsieur. Il offre une tête. Excusez-moi, je peux vous déranger, vous dégagez. Ah oui. Dans le fond, je suis un raté. Rien de ce que j'ai entrepris dans la vie n'a réussi. Et pourtant, je suis quelqu'un. Avec tout ce que je sais, on pourrait écrire un livre. Eh bien, avec tout ce que je sais pas, on pourrait faire une bibliothèque. Je sais parler 5 ou 6 langues étrangères. Mais là aussi, je suis obligé de dire en français pour ne pas me tromper. Dans le fond, je n'aurais eu qu'une joie dans mon existence, j'aurais été aimé. Dame, une femme qui se tue pour moi. Mais là aussi, mon bonheur est incomplet, il faudrait que je me tue pour elle. Mais je risque de faire une grosse bêtise. Je risque de le regretter toute ma vie. Au fond, j'aurais pu me faire assassin. C'est un beau métier, ça, assassin, non? On suit les gens dans la rue, on les guette. Et puis on frappe. J'en profite pour les courir. Entrez qui que vous soyez. Toi! Oh, Maximilien! Tenez, prenez un cachet. Alors vous êtes certaine que votre mari sait tout? J'en suis certaine. Je n'insiste pas. Vous avez raison, il faut mourir. Dame, Dame, en recevant votre mot hier soir, j'ai été bouleversé, mais mais vous avez compris que désormais la vie nous serait insupportable. que votre mari aille nous guetter, oui. Oh, qui nous prépare souvent sans mes pieds. Comment ça, sans vos pieds? Mais non, mes pieds. Ah, mes pieds. Enfin, qu'il faudrait les aimer dans les fiacres ou aller à l'hôtel et que c'était impossible. Impossible. Tandis qu'en mourant, nous emportons le souvenir de notre amour. Qui fut incomparable. Oh, Maximilien, je peux Ah, monsieur, que c'est bon de mourir pour
seulement. Alors comment ferons-nous pour... Nous nous arrangerons. On s'arrange toujours. C'est drôle, je ne suis pas triste. Parce que vous êtes chrétien. Ah oui, peut-être. Nous mourrons au nom de l'amour. Mourir au nom de la patrie n'est pas le sort le plus beau. Voleuse! Pizza! Voleuse! Sortez! Pensez à toutes aux fleurs, aux poètes. Je pensais à tout. Et le poison? Le poison. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est du laudanum. J'en ai pris un litre, c'est plus sûr. Ça fait mal. Non, non, je pensais nous tuer avec mon revolver, mais c'est bien trop dangereux. Maintenant, mettez-vous à mon aise. Oh, vous êtes éblouissant. Votre robe est bien de circonstance, on dirait un lit sans deuil. Vous êtes le rêve étoilé de mon âme. Vous ne répétez rien. Pas d'arrière-pensée. Petite folle que vous êtes. Vous savez bien que ma vie... Merci. Ma vie était entre vos mains, que mon bonheur dépendait du vôtre. Quand vous étiez absent, ma peine était infinie. Quand vous étiez là, mon bonheur n'avait pas de borne. Oh oui, oui, parlez-moi en vers. Sans point. Ah? Ce peut en être. Poésie. Oh, m'amuse, m'amuse, dans tes prunelles élargies, veux-tu que je m'amuse à plonger des pointes rougies? Veux-tu que j'arrache un tes beaux cheveux bruns qui te parent, et quand deux bandeaux tu sépares? Ou bien veux-tu, quand tu t'éveilles, que je verse du plomb fondu dans tes oreilles? Parles-tu, moi je ne vois pas ça. C'est moi, dites-moi autre chose. Ben écoutez, je ne puis vous exprimer mes pensées tant mes souvenirs se pressent dans mon esprit. Tout voudrait sortir à la fois et naturellement, rien ne sort. Et pourtant, je me rappelle très bien la première fois que je vous ai vu, la robe que vous portiez. Comment était-elle? Mais bon, là d'accord, je m'en souviens plus. La première fois que vous m'avez vu, je vous ai plu. Averse. Ils sont profonds. Eh, ne vous penchez pas, vous pourriez tomber. C'était la première fois que je trompais Van de Pioc. Ben moi aussi. Comme c'est déjà loin, 2 ans déjà, que d'heures inoubliables, hélas. Trop bref. longtemps mon mari ne s'est douté de rien. Dame, il avait confiance en moi. Je venais à peine de te connaître et nous étions déjà des intimes. Nous avons été au collage ensemble. Tu venais me voir tous les jours, même si tu savais qu'il y avait du monde. Et ça ne m'amusait pourtant pas. Seulement je sais que quand on rend une visite, on est presque certain de faire plaisir à quelqu'un. Ou bien quand on sort, ou bien quand on rentre. C'est charmant. Est-ce que j'ai changé? Non, Ah. tu n'étais pas moi. Dame, mes qualités d'intelligence et d'esprit avaient anéanti ma beauté physique. Mais tes yeux. Oui, mes grands beaux yeux seuls avaient gardé un étrange éclat. On nous dit que mon âme regardait derrière mes yeux. C'est joli ça. C'est une belle image, n'est-ce pas? Je te la donne. Le jour où je me suis tournée à toi, c'était un vendredi. Un beau jour pour faire maigre. Ne plaisante pas, j'étais très émue. Toi, tu demandais ta mère, mais moi, je n'avais besoin de personne. Mon cher amour, nous nous sommes aimés comme des lions. Oh, comme des gens qui s'aiment. Oui, nous sommes aimés avec les conséquences de nos 90 ans. Combien? Ensemble pour aller plus vite. Et c'est fini, tout ça, c'est fini. Vous allez mourir. Nous allons mourir. C'est partir un peu. C'est égal. Nous avons bien fait de nous rafraîchir la mémoire. Cela nous a montré que des amants tels que nous ne sauraient être traqués comme des bêtes fortes ou privés de liberté comme des chiens. Tu es mon amant. Je t'aime.
Mais bon, nous allons mourir. Je suis prête. Et moi, je suis décidé à m'apprêter. Seulement, il reste à faire une petite formalité peu banale qui ne manquerait pas de chic. Parle sans crainte. Tu vas écrire à ton mari. Oh, il est génial. Voilà comme je suis. Bon, assieds-toi et prends un crayon, il n'y a plus de temps d'en crier. Je commence. Adieu, Hans. Nous savons que vous savez tout. La vue de votre douleur nous eût été trop pénible. Quant à l'immense amour qui nous lie, Maximilien et moi, nous n'avons pas eu le courage de le sacrifier. Nous avons préféré la mort. Adieu. Ne nous en veuillez pas. Je signe à toi. Voilà. Fais l'enveloppe. Bonne. On les a bien qui portaient cette lettre à son adresse. Bien, monsieur. Et maintenant, le dernier baiser. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Comment ça? Oui. Sitôt nous aurons vu la coupe fatale, nous nous serrerons l'un contre l'autre et dans une suprême et dernière étreinte, nous rendrons à Dieu nos âmes. Excellente idée. Je défais la bouteille. Où sont les autres? Là, sur la table. Oh, mais bon. Asseyons-nous. Bon, nous n'oublions rien. Versez, versez. Je verse. Non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. Un peu de courage, voyons. À votre santé. Adieu tout. Tout adieu. Allons-y. 1, 2, 3. Buvez tout. Ah non. C'est horriblement. Moi j'ai tout bu, pas de blague. Ah ben elle est sauvée. Mais moi qui ai tout bu. Mais je suis foutu. Au espoir. Oh mon Dieu, que j'ai eu mal. On s'est bien raté, hein? Tu as vu la mort, quoi. Non. J'ai revu mon passé et ma mère. Et toi? Ah ben moi, j'ai revu une bonne partie de mon déjeuner. Quelle imprudence aussi de boire du poison. Oh, on l'a échappé belle. La prochaine fois, si vous voulez, on ne recommencera pas avant un quart d'heure. Et même si vous voulez, 1 heure. Mais la journée. Ben, et si vous insistez, on peut remettre ça une autre fois, d'ailleurs. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous ne regrettez rien. Mais pensez-vous, dès lors que désormais tout va vous paraît trop beau, même moi. Oh, n'exagérons rien. C'est inouï comme lorsqu'on a vu la mort de près, tout peut nous paraître étrangement banal. On ne peut plus avoir peur, on ne peut plus s'étonner de rien. Êtes-vous dans le même état? Exactement, oui. On n'attache plus aux choses la moindre importance. On sonne. D'habitude, ça me fait sursauter, mais là, ça ne fait plus rien. Monsieur Hans va de Pioc. Tiens. Que se passe-t-il? Bonjour, Madame de Bloch. Bonjour, mon ami. Misérable! Tu es la maîtresse de ce pantin? Oh! Taisez-vous! Voilà donc le remerciement. Oh, le dent. Qu'est-ce qu'il peut faire ça? Mais mon amour, ne te mets pas en colère, ça te congestionne. J'admire votre calme à tous les deux. Vous vous imaginez peut-être que je vais devenir un mari complaisant. Non, vous ne le voulez pas? Ah, ça, monsieur, mais pour qui me prenez-vous? En faites-vous une question d'argent? Mais monsieur, mais pour qui me prenez-vous? Mais qu'appelez-vous une question d'argent? J'avoue que pour garder ma tranquillité, je ferais bien un
petit sacrifice. Qu'entendez-vous par un petit sacrifice? 300 francs. Oh! C'est trop lourd! Oh! Pardon. J'ai voulu transiger, et voilà la récompense. Vous avez voulu me berner, eh bien tant pis pour vous. Tremble. Tremblez, ma vengeance s'apprête. Aïe, aïe, aïe! Par laquelle vais-je commencer? Non! Je vais commencer par elle! Ah! Tu n'échapperas pas! Tu vas la tuer! Tu n'échapperas pas! Tu vas la tuer!
n'avions encore jamais joué cette pièce. Hein, donc voilà, vous en avez eu la honneur.